Salut à tous et à toutes, ici Max. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau épisode sur la série Buildcraft. Donc cet épisode va être sur le filler, donc remplisseur en français. Donc pour commencer, déjà il vous faut des landmarks qui se craftent avec une torche de redstone et du lapis lazuli. Le landmark va vous servir à délimiter attendez, je vais en prendre pour vous montrer, à délimiter votre zone que vous voulez faire. Donc, je vais vous expliquer dans le courant de la vidéo, vous comprendrez pourquoi je les mets comme ça et pourquoi il y a du fil rouge, etc. Donc ça sert à délimiter votre filler, ce qu'il va faire, etc. Donc ensuite, oula, voilà. Donc ensuite, il vous faut des wood gear qui se craftent avec des sticks, des stone gear, je sais j'ai un accent de merde, hein. Bref. Avec de la cobblestone et un wood gear au milieu. Ensuite de l'iron gear, un stone gear avec de l'iron autour, ça fait un iron gear. Alors attendez juste une seconde, slash time set. Voilà. Et ensuite, tout ça va vous permettre de faire un combustion engine. Combustion engine est le mieux pour les fillers, parce que deux combustion engine va permettre que votre filler tourne à une vitesse normale. Donc ensuite, une fois que vous avez fait vos deux combustion engine, il vous faut des stone gear, donc deux stone gear, et ensuite vous faites votre filler. Donc le filler se craft avec des sacs d'encre, un landmark au milieu en haut, une table de craft au milieu, des Deadline Yellow. Donc comment on fait ça? On les fait avec de l'herbe, une fleur dans une table de craft ou dans votre en haut là, quand vous êtes en mode survie, et ben ça va faire des Deadline de lion Yellow. Donc ça vous le trouvez pas en mode créatif. Moi j'ai cherché, je l'ai pas trouvé ou j'ai mal cherché. Enfin bref, voilà. Ensuite vous mettez deux gold gear et un chest au milieu et vous arrivez avec votre filler. Donc dans le filler, donc si vous posez un filler comme ça, vous allez voir qu'il y a comme une table de craft ici. Donc ici il faut mettre soit de la brique, soit des vitres. Donc, comment on appelle ça? Faut faire un patron. Donc, par exemple, ici, je vais mettre ça comme ça. Là, j'ai fait un patron pour que, en fait, le filler remplisse la zone que j'ai délimitée. Donc, je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, alors, déjà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 types de patrons. Donc, il y a le premier que je viens de vous expliquer. Donc, vous remplissez tout le patron de briques et vous mettez de la stone ou ce que vous voulez dedans. Par exemple, si vous voulez remplir cet espace là, bah, vous mettez de la terre et voilà. Donc comment j'ai fait pour faire ça? Donc j'ai pris des landmarks, j'en ai posé par terre. Hop là, là et là. Donc faut que ça soit un carré et vous cliquez droit dessus. Ça va faire un carré rouge. Donc, si vous voulez remplir ce carré rouge, bah vous faites ça. Hop là. Et là, quand je vais mettre le patron et que je vais mettre mes ressources, bah ça va remplir que ça. Mais si vous voulez remplir un truc en hauteur, et bah vous mettez, par exemple là, vous mettez comme ça, et là vous mettez 1, et voilà. Et là vous faites ça autour, et comme ça, ça va remplir de 4 de hauteur. Oui, de 4, oui, c'est ça. Donc alors, comment comme je vous l'ai expliqué, faut mettre le patron en haut, ça va vous mettre ça. Donc là vous pouvez cliquer, ça va rien vous faire, ça va juste mettre le nom. Et là vous mettez les ressources que vous voulez remplir. Une fois ça, vous mettez votre combustion engine et vous le lancez. Donc comme vous allez voir, vous voyez que là bah ça va pas très vite parce que j'en ai mis qu'un. C'est pour vous montrer que j'ai fait ça, hein. Donc après on va voir avec 8 engines comment ça peut aller vite. Donc là on arrête. Donc là, vous voyez, si je continue, et ben ça va remplir. Après, ça va s'arrêter. Donc ça, c'est le type pour remplir à l'intérieur. Ensuite, il y a
le type de patron pour enlever. Donc comme ici, vous mettez que du vert, pas besoin de ressources parce que c'est pour enlever le type de cube que vous avez. Et là, si je lance le Community Engine, et ben vous allez voir qu'en fait, et ben ça enlève, mais en fait ça pop et ça disparaît en fait. Et par contre, c'est un peu chiant, mais bon c'est pas grave, c'est que vous pouvez pas c'est dommage parce que vous voyez, vous mettez ça sur une grande montagne et vous récupérez toutes les ressources et tout ça, ça serait pas mal, mais bon, ça faudrait faire ça avec une quarry, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez là, si je mets des vitres partout, et ben je vais enlever tout ce secteur, et comme ça, ben moi je suis tranquille, j'ai pas besoin de faire ça à la main, je peux aller faire autre chose en attendant. Donc ça c'était pour enlever les blocs. Ensuite, vous avez le type de, moi je l'appelle l'escalier. Donc en fait, ça remplit une surface. Ça remplit par exemple, là par contre, faut faire un cube. Là par exemple, là j'ai fait un plat parce qu'on peut faire un plat, pas obligé de faire un cube. Vous pouvez faire un cube, hein, si vous voulez. Là je parle des landmarks, comment je les ai placés. J'ai placé juste à ras de la terre pour enlever, pour vous montrer, mais vous pouvez faire ça sur des étages et beaucoup plus long, hein. Ça c'est vous qui voyez. Mais là je vous conseille de, par exemple, si vous avez un château ou je sais pas quoi, ouais, c'est un exemple, hein. Vous avez une grande maison ici, ben vous placez votre filler comme ça, vous montez jusqu'à la hauteur de votre sol, quoi, et là bah vous lancez le filler. Donc là, comment j'ai fait? Donc là j'ai mis des briques en patron, en escalier. Donc ça fait un stair, donc escalier. Ensuite j'ai mis des ressources à l'intérieur. J'ai mis de la stone pour faire un escalier en stone. Et là comme vous voyez, bah en fait ça m'a créé l'escalier, ça m'a évité de le faire. Donc je trouve ça très pratique pour les grandes, par exemple pour faire un escalier de je sais pas combien de cubes, de 64 cubes, ça vous évitera de prendre du temps indéfini. Donc ça c'était les escaliers. Ensuite là vous allez me dire c'est quoi ça? Donc ça en fait c'est pour faire un cube. Par exemple vous voulez faire une maison en bois, et ben vous mettez ce patron là avec du bois là, plein de bois, et vous mettez le patron que vous voulez. Par exemple si vous voulez un patron de 18 sur 5, bah vous le mettez comme ça en cube, voilà comme ça par exemple, et là vous lancez votre combustion engine, vous lancez votre combustion engine relié à votre filler, et là ça va remplir tout seul. Surtout vérifiez votre les ressources qu'il y a dedans, parce que des fois ça peut arriver à court et enfin voilà c'est chiant. Et là si je casse là, et ben voilà, vous avez un cube. Donc là c'est petit parce que j'ai fait que sur 3, mais si j'avais fait sur 4 j'aurais pu rentrer dedans, quoi. Donc ça c'est pour faire, moi j'appelle ça pour faire ça les maisons, quoi. Donc ensuite j'ai donc là on est rendu à 4 patrons, et là vous avez le flatten. Donc le flatten ça consiste en quoi? Ça consiste à boucher les trous qu'il y a et à enlever les cubes qu'il y a au-dessus. Donc en fait c'est, hop là, s'il veut bien, voilà il veut pas. En fait c'est lui et celui-là en même temps en fait. Donc celui-là en fait il sert à faire ça, mais en fait avec le fallen je crois, oui c'est ça, avec le flatten pardon, et ça vous permet de recouvrir cette surface et d'enlever ça. Donc si je le lance, ça va fonctionner normalement. Donc vous voyez, ça remplit, comme je vous l'avais dit, la surface qui est par exemple si je fais un trou là, ça va remplir ici aussi, qui est vide, pour faire pour faire plat, et ensuite ça va supprimer ce qu'il y a dans la zone que vous avez délimitée. Donc le filler fonctionne toujours avec une zone délimitée pardon, pour que ça fonctionne. Donc voilà. Si vous voulez savoir comment pourquoi votre filler fonctionne pas, donc là vous voyez il y a du rouge. Le rouge ça veut dire que là en fait il peut plus rien faire.
même si je rajoute des trucs tout ça, donc en fait là il peut rien faire, il peut plus fonctionner. Donc là comme vous voyez, là il est rouge et tout ça. Donc pour savoir s'il peut fonctionner, s'il y a quelque chose à faire, par exemple si vous avez un grand mur comme ça et que vous voulez remplir et vous savez pas ce qu'il y a derrière, vous mettez votre filler et là vous verrez s'il est vert, ça veut dire qu'il peut remplir quelque chose, et dès qu'il devient rouge, ça veut dire qu'il peut plus remplir ou il peut plus enlever, etc. Donc voilà, ça c'est le système des fillers. Donc je pense que vous avez remarqué sur tout le long des patrons, mais quand vous mettez un patron ici, il s'affiche sur les 4 faces du côté du filler, hein. Comme vous voyez, là c'est la pyramide. Donc la pyramide se construit avec 4 briques comme ceci et sert à faire une pyramide tout simplement. Donc là c'est une petite pyramide, mais là je vais vous montrer avec une grosse délimitation et comment ça peut aller vite avec 8 engines. Donc pour que la pyramide fonctionne, vous mettez des ressources comme d'habitude, comme je vous l'ai montré auparavant, avec des briques, et ça ouvre. Et si vous lancez l'engine, et ben ça va fonctionner. Donc maintenant on va voir comment fonctionne, comment on peut aller plus vite avec des excusez-moi, avec des engines, avec plusieurs engines. Donc là j'ai 8 combustion engines, et là je vais essayer de remplir. Bon, on va plutôt faire une pyramide. Enfin moi je préfère faire une pyramide. Donc voilà. Donc là en fait je vais faire une maison en pyramide, une pyramide plutôt. Donc si je lance tout ça, donc, hop, 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 hop. Donc voilà. Donc là j'ai lancé tout. Vous voyez comment ça va plus vite. Donc là ils sont pas chauds, mais enfin vous voyez par rapport à l'autre, par rapport au remplissage, enfin ça va pas très vite, ça fait un bloc, le temps que ça monte, ça descend, mais là en fait, bah là ça va aller très très vite. Donc voilà comment on utilise le filler. Donc moi j'ai des bugs avec mon PC, mais avant de lancer, faites le tour de votre démarquage pour enlever en fait les landmarks qui sont restés en fait. Vous voyez, vous les enlevez comme ça il pourra placer un bloc ici, parce que pour le filler là ici il y a un bloc. Donc en fait même que ça soit pas un bloc que ça se voit pas de la stone, et ben il mettra pas de bloc parce que c'est déjà pris. Vous l'enlevez, là il mettra un bloc. Donc, je vais le mettre que là-haut aussi, et là bon je vais mettre le jour évidemment, et là bah je vais faire pause et je reviens dès que c'est fini. Donc là on peut voir que j'ai fini la première couche, et là on peut voir qu'en fait le filler il fait vraiment en pyramide. Donc vous voyez, il prend pas cette base là, il prend la deuxième, et là au lieu de prendre celle-là, bah, il prendra celle-là. Donc ça c'est je trouve ça joli quoi, pour faire une pyramide par exemple en sable, ou enfin une pyramide en sable, une pyramide en terre, en stone, en cobblestone. Alors, je trouve ça un peu sympa, c'est joli aussi. Donc aussi ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend de la hauteur que vous voulez faire. Par exemple là j'ai mis que 4, mais vous voyez là ça va faire pas une grande pyramide quoi. Donc en fait faut essayer de faire par rapport au comment dire ça. Donc là vous voyez qu'en fait j'ai 5 cubes de large sur 3. Donc en fait si je rajoute 2, si mon marquage je le rallonge de 2, par exemple là je le rallonge de 2, bah faudrait que ma hauteur je la monte de 2 pour avoir en fait cette délimitation là en fait. Parce que là quand il va avoir fini ça, on va pas avoir le petit bout comme ça. Donc par exemple là j'ai je sais pas, peut-être 18, 20 environ. Et bah je devrais avoir à peu près une trentaine de une 15 de hauteur quoi environ, pour avoir une belle pyramide comme ça. Vous voyez là ça va faire que 4 paliers. Donc voilà, donc alors je vais récapituler pour les fillers. Donc le filler se fait à l'aide de landmark que vous disposez par terre ou sur le côté comme ceci. Ensuite, pour avoir une délimitation
vous cliquez droit, ça fait un trait rouge, et ensuite vous posez votre filler. Ensuite, pour voir s'il fonctionne le filler, il faut regarder ici. Là, je n'ai pas posé de patron, donc il ne peut pas fonctionner. Donc si je pose un patron en escalier par exemple, là on peut voir que là il est prêt à travailler. Donc je mets un moteur à côté, je le lance. Un conseil que je vous donne, c'est mettre plusieurs. Si vous avez par exemple cette petite surface là, je peux mettre un Stone Engine. Mais pour les grandes, si vous voulez faire un immense, et ben mettez plein de Combustion Engine, et comme ça bah vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. Le filler fonctionne suivant l'énergie qui arrive. Si vous avez deux Combustion Engine, et bah ça va fonctionner mieux que s'il en avait un. Donc si vous en avez mettez des dizaines et des dizaines, bah il va fonctionner très vite. Le filler a 1, 2, 3, 4, 5, 6 patrons. Donc ces 6 patrons sont différents, ou il y en a qui se ressemblent un petit peu, il y en a qui sont très utiles, d'autres moins, donc c'est à vous de voir. Si vous avez des questions diverses et variées, laissez un petit commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like, et surtout, et aussi abonnez-vous. Et moi je vous dis à plus.